Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Paul de San Pedro ont célébré aussi ce vendredi 1er novembre la fête de la Toussaint. À travers chants, louanges, adorations et prières, ils se sont adressés aux saints afin qu'ils intercèdent auprès des dieux pour la paix en Côte d'Ivoire. L'officiant du jour, le père Guy Roger Dakouri, dans son homélie, a expliqué aux fidèles le sens de cette fête de la Toussaint. Il les exhorte à prendre les saints comme des modèles et œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. En célébrant l'Eucharistie, nous sommes donc appelés à regarder leur exemple de ces personnes-là qui aujourd'hui bénéficient de la gloire de Dieu. Ces personnes-là qui contemplent le Seigneur, qui contemplent la face du Seigneur jour et nuit, qui chantent ses louanges. À travers leur exemple, nous aussi, nous devons réveiller en nous le désir de pouvoir parvenir à la sainteté. Que les saints intercèdent pour nous, pour l'avènement de la paix dans notre pays qui est tant recherché. Que les saints intercèdent pour nous, pour que la paix puisse régner dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos différentes familles. Les saints vont faire pour la Côte d'Ivoire. Nous aurons la paix totale en Côte d'Ivoire. L'entente surtout, et puis la réussite de nos enfants. La fête des saints, ça nous donne l'occasion de faire des efforts comme eux pour que demain, on ait cette place-là aussi. C'est à ce jour-là que nous invoquons tous nos saints patrons afin qu'ils prient pour nous, afin que nous soyons à leur image aussi. Une prière spéciale pour les fidèles qui ont un événement heureux ce jour a mis fin à cette messe à l'occasion de la fête de la Toussaint à la paroisse Saint-Paul de la Cité à San Pedro. C'est 17 455 kits scolaires qui seront distribués à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour cette phase de distribution, c'est l'école primaire publique Centre B de Daloa qui a abrité cette cérémonie avec la remise de 2269 kits aux élèves de cet établissement. Cette opération engagée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dès les premières heures de sa prise de fonction, est la manifestation de la réalisation de l'école obligatoire pour les enfants en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous, en tant que maire de la commune de Daloa, nous sommes inscrits résolument dans cette action, en vue de la prolongation de l'action gouvernementale dans la commune de Daloa et au profit de nos braves populations, sans distinction aucune. J'ose espérer que nos enfants utiliseront ces kits pour améliorer leur niveau scolaire par de bons résultats. 2019-2020, décrétée année de social par le gouvernement, se décline en plusieurs actions dont la gratuité de l'école et la distribution des kits scolaires. Par la distribution de ces kits, le maire de Daloa s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien, celui de l'école pour tous. La ville de Korogo accueillera la première édition du festival universitaire des sports et de la culture. Cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à promouvoir le vivre ensemble dans les cités universitaires de Côte d'Ivoire. L'organisation pratique de cette première édition était au cœur des échanges de la deuxième session de la conférence des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires de Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'un festival du genre est initié dans le milieu universitaire. Les festivités sont annoncées pour le premier trimestre de 2020. Tueur silencieux, le cancer du sein est le premier cancer et la première cause de décès chez la femme. Chaque année, 1223 femmes meurent de cette maladie sur les 2248 cas diagnostiqués en Côte d'Ivoire. Pourtant, le dépistage précoce est la solution au grand mal. À Toumoudi, région du Bélier, la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi, s'implique dans la lutte contre cette pathologie. On ne pense pas suffisamment à ces femmes du milieu rural. On a toujours tendance à s'adresser aux femmes de la ville. Mais ce sont des femmes qui travaillent énormément. Et si elles sont en mauvaise santé, évidemment, elles ne pourront pas être productives, alors que la nation compte sur elles. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un accent particulier sur ces femmes rurales.
Plus de 1500 femmes du milieu rural venues du département de Toumoudi ont pris part à ces séances de dépistage. Ils ont essayé d'examiner les décès. La dame m'a dit que j'étais en bonne santé. Je demande à toutes mes soeurs de venir se faire examiner parce que la santé c'est très important. Je suis venue, il m'a trouvé malade, il va me soigner, elle dit merci. Les facteurs à risque et les mesures préventives ont été expliqués à la gente féminine. Mais le message le plus important qu'on a donné aux femmes, c'est surtout l'autopalpation des seins, qui permet de pouvoir détecter le cancer du sein assez tôt. Parce que découvert tôt, on n'est pas obligé de faire l'ablation de tout le sein et le cancer peut être guéri. La ministre Raymonde Goudou Kofi s'est engagée à la prise en charge de toutes les femmes déclarées positives au cancer du sein. La lutte contre la pauvreté rime bien avec la santé. Du matériel agricole et 2 tricycles d'une valeur de 6 millions de francs CFA ont été remis à 21 groupements d'associations de femmes rurales actrices de développement. Bâti intégralement par le conseil régional du Gor, le dispensaire du village de Tchedjelé à 7 km de Gagnoa est inauguré par le président du conseil régional, Joachim Djedje-Bayon. Ce dispensaire vient répondre aux besoins des populations en termes de prise en charge médicale. 5 pièces composent ce dispensaire, dont une salle d'observation pour laquelle les populations ont su fonds propres acquis 2 lits avec 2 matelas médicalisés. Désormais, nous avons un dispensaire. Nous avons la santé dans nos mains. Il nous appartient de l'entretenir. D'abord, le matériel, le bâtiment qui va dispenser la santé, il faut l'entretenir. Et c'est là pour notre santé, pour la santé de la population du village. Ailleurs, nous avons construit beaucoup de dispensaires par l'intermédiaire du conseil, grâce au gouvernement. Tous ces édifices ne sont pas encore fonctionnels. On commence par Tchedjelé. C'est l'attente. C'est l'attente, la paix qui a bien tout ça. Et je voudrais que cela continue dans le village. Recevant les clés au nom du ministre de la Santé, le directeur départemental Célestin Boukalo a présenté officiellement le premier infirmier de ce dispensaire. Le président du conseil régional du Gor, Djedje-Bayon, a invité les populations de Tchedjelé à fréquenter ce dispensaire. Il a également exhorté celles-ci à demeurer dans l'union pour le développement de leur village. Après l'étape de Korogo, la caravane de l'UE Magique Tour pose ses valises dans la ville de Bouaké. Conduite par Salif Traoredi Assalfo, président de la Fondation Magique System, la délégation de l'UE Magique Tour, avant de démarrer ses activités, a d'abord présenté ses civilités aux autorités administratives locales. Cette caravane est destinée à partager les valeurs communes chères à la Côte d'Ivoire et à l'Union européenne. Je vais dire à cette population que nous sommes là pour elle, c'est elle la priorité. Nous allons échanger avec elle, donc on attend qu'elle réponde massivement à nos différentes invitations, qu'elle prenne part à nos activités parce que c'est une occasion d'échanger avec elle. C'est une occasion aussi de pouvoir parler, de passer des moments avec elle. Et vraiment, on avait hâte d'être à Bouaké. Nous sommes là et voilà, c'est 5 jours. 5 jours ici pour nous à Bouaké, c'est comme si on allait passer 5 années parce qu'on va être très disponible pour le public. Un accueil triomphal a été réservé à la délégation par la population et les autorités locales. Bouaké est très heureuse d'accueillir ce Magique Tour parce que ça va apporter la sensibilisation qu'il faut et le baume au cœur de tous les habitants de Bouaké. Quand vous êtes dans des actions nobles et qu'on vient vers vous, c'est un honneur. Et vous ne pouvez qu'applaudir. La caravane de l'UE Magique Tour a à son programme des activités sportives, des débats, des visites d'œuvres réalisées par Magique System et des concerts.